Intéressons-nous maintenant au modèle et au plan de formation. Dans une précédente vidéo, nous avons vu que nos différentes unités d'enseignement au sein de Moodle étaient généralement regroupées en parcours et qu'au sein de chacune des unités d'enseignement étaient inscrites des cohortes d'étudiants, généralement les mêmes, pour tout le parcours. Nous allons voir maintenant qu'il est intéressant de créer un modèle de plan de formation dans lequel nous allons intégrer une ou plusieurs cohortes. Donc nous allons intégrer la même cohorte que celle qui est inscrite dans les UE, ainsi que différentes compétences, éventuellement tout un référentiel. Le fait d'intégrer tous ces éléments va créer des plans de formation, un plan de formation étant en fait le nom d'un étudiant associé à toutes les compétences qu'il a à valider. Le modèle de plan de formation est créé par le gestionnaire, le plan de formation appartient à l'étudiant et un des problèmes dans ces versions Moodle jusqu'à la version 3.4, c'est que l'enseignant n'a pas accès au plan de formation sans aménagement particulier. Voyons maintenant comment nous pouvons créer un plan de formation au sein de Moodle. Je me retrouve dans le même cours que la vidéo précédente, mais cette fois je suis en tant qu'administrateur, ce qui me laisse la possibilité d'avoir un onglet sur l'administration du site. Pour pouvoir créer un modèle de plan de formation, je vais aller dans le menu Compétences, puis dans le menu Modèle de plan de formation. Dans la page qui s'ouvre, je vais demander d'ajouter un modèle de plan de formation, lui donner un nom, par exemple modèle de plan de formation 1, éventuellement une description, le rendre visible, le rendre valide dans tout le système et j'enregistre mes modifications. Le logiciel me précise maintenant qu'aucune compétence n'est liée à ce plan de formation. Je vais donc pouvoir ajouter des compétences. La fenêtre qui s'ouvre est très similaire à celle que j'ai eue lorsque j'ai voulu ajouter des compétences à un cours. Donc je vais venir choisir mon référentiel, le même que pour le cours, et je peux sélectionner par exemple tous les domaines et toutes les compétences au moyen de la touche Alt, et je demande l'adjonction de ces compétences. Le logiciel me précise que 10 compétences sur les 14 sont liées à des cours. Effectivement, je vais retrouver par exemple les 4 compétences que j'ai étudiées sur la scénarisation de la validation dans une vidéo précédente. Je peux ensuite retourner sur le menu des plans de formation. Je retrouve mon plan de formation ici et je vois qu'aucun étudiant, aucune cohorte n'a été ajoutée à ce plan de formation. Donc je peux rajouter des étudiants individuellement au moyen de ce lien qui se trouve ici, ou bien ajouter des cohortes, ce que je vais faire. Je vais sélectionner ma cohorte parmi toutes les cohortes qui existent. Je vais choisir la même que celle que j'avais dans le cours précédent. Et je valide l'ajout de la cohorte. Je peux ensuite retourner sur les modèles de plan de formation. Et je vois que j'ai rajouté à mon modèle plan de formation 1 une cohorte, ce qui correspondait à 4 étudiants, et donc j'ai 4 plans de formation qui peuvent être décrits ici. Donc on voit ce que c'est qu'un plan de formation, c'est un étudiant associé aux compétences que l'on a ajoutées dans le modèle de plan de formation. Revenons maintenant à l'administration du site, et on va voir qu'au niveau du cours, l'enseignant pourra alors ajouter un bloc qui permettra à l'étudiant de voir où il en est dans la validation de toutes les compétences transversalement à tous les cours. Pour cela, il faut avant que l'administrateur active l'édition de blocs ici. Revenons maintenant dans le cours, mais cette fois avec un profil enseignant. Me revoici connecté cette fois en tant qu'enseignant au sein du cours où nous avions validé les compétences précédemment. Donc je vois que la création d'un modèle de plan de compétences ne semble pas avoir changé grand-chose, si ce n'est que si j'active le mode édition, ici, le fait que le gestionnaire ait activé l'ajout de blocs va me permettre d'ajouter, si je le souhaite, un plan de formation ici. Mon plan de formation se trouve maintenant ici. Apparemment, la seule chose que je puisse faire, c'est le déplacer et le supprimer au moyen du menu qui se trouve dans cette fenêtre. Pour l'enseignant, ça ne semble pas changer grand-chose. Par contre, le changement va se faire pour l'étudiant. Allons voir maintenant sur un autre navigateur où je suis connecté en tant qu'étudiant ce qui se passe pour l'étudiant.
Je suis maintenant sur ce navigateur connecté comme étudiant et je vois qu'il est apparu ici un bloc supplémentaire où il y a les plans de formation auxquels est inscrit l'étudiant. Si je clique sur le plan de formation qui a été créé précédemment, j'aperçois toutes les compétences du référentiel inclus dans le plan de formation, ainsi que le pourcentage de compétences qui sont déjà acquises. Cela correspond aux 3 compétences que nous avions validées lors d'une vidéo précédente. Retournons au niveau du cours au moyen du bloc de navigation qui se trouve sur le côté ici. Et si jamais ce plan de formation n'a pas été activé, l'étudiant a quand même la possibilité d'aller le chercher dans son profil, dans la partie diverses, plans de formation, les différents plans de formation auxquels il est inscrit, il n'y en a qu'un pour l'instant, où l'on retrouve le même écran que précédemment. Cela suppose évidemment que l'étudiant soit inscrit dans un plan de formation ou que sa cohorte y soit inscrite. On l'aura compris, le plan de formation permet à l'étudiant d'avoir une vue générale des différentes compétences qu'il a à valider. Pour illustrer ce propos, prenons un exemple. Dans ce cours, si je vais voir les compétences validées par l'étudiant au moyen du bloc navigation, je vois qu'il a validé 75% des compétences, en particulier C3.1, C3.2 et C3.3. Imaginons maintenant que ce même étudiant soit inscrit dans un autre cours où les mêmes compétences sont à valider. Quand il arrive dans ce cours, au niveau du bloc navigation, s'il va voir les compétences, eh bien, on retrouve les mêmes compétences, C3.1, 3.2, 3.3 et 3.4, mais aucune des compétences n'est validée. S'il veut voir les différentes compétences validées sur l'ensemble des cours, il faut qu'il aille dans l'interface générale du cours, au niveau de son plan de formation. Là, il peut voir qu'effectivement, les compétences C3.1, C3.2 et C3.3 sont validées, correspondant à 21% de son plan de formation total. C'est donc une grave limitation de la version actuelle de Moodle, la version 3.4, en espérant que ce problème sera corrigé dans les versions ultérieures. Regardons maintenant ce qui se passe lorsque la même compétence est validée sur plusieurs cours. Pour cela, revenons sur un profil enseignant avec l'autre navigateur. Je suis donc cette fois avec un profil enseignant et je vais voir dans le rapport de compétences du bloc administration ce qui se passe pour l'étudiant A au niveau de la compétence C3.1. Je vois que son niveau est un niveau confirmé. Maintenant, regardons dans un second cours où cette même compétence apparaît. Si je vais dans le bloc administration, rapport de compétences, et je vois que cette compétence C3.1 n'est pas évaluée. Si je cherche à l'évaluer, je vais donc sur le bouton évaluer, et que je choisis un niveau par exemple inférieur à celui qui existait précédemment, je demande l'évaluation. Dans ce cours, l'étudiant a un niveau novice pour la compétence C3.1. Dans le cours précédent, pour la même compétence, il a un niveau confirmé. Quelle est la compétence réelle? Eh bien pour cela, allons sur le profil de l'étudiant et regardons ce qui se passe dans son plan de compétences. Et on peut voir que pour la compétence C3.1, son niveau est novice. C'est donc le dernier évaluateur qui prend la main sur le plan de formation. D'autre part, comme on a pu le remarquer, cet évaluateur ne voit pas ce qui se passe dans les autres cours, ce qui est aussi un problème dans cette version de Moodle, version 3.4, qu'on espère voir corrigée dans les suivantes. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment gérer les référentiels de compétences. À bientôt!